avantage pour un homme de connaître beaucoup de femmes ou c'est désavantageux pour une femme de connaître beaucoup d'hommes? Parce que ce n'est pas aussi par peur de la sexualité. Parce que certains hommes se disent que une femme qui a connu beaucoup d'hommes, a beaucoup d'expérience sexuellement. Attention, faites attention. Il ne faut pas tout dire à votre conjoint. Surtout si c'est la première fois, vous risquerez de gâcher votre vie. Est-ce que vous encouragez, vous demandez aux femmes de mentir? C'est comme si les pasteurs Dodé envoyaient des frères à la débauche. Parce que si nous... Ce sont des hommes qui sont méchants, plus méchants que les femmes. Apparemment, c'est un avantage pour les hommes de connaître beaucoup de femmes. Dans le quartier, elle était surnommée WC public. L'homme qui connaît beaucoup de femmes, il a beaucoup plus d'expérience. Vous savez, l'homme qui est sorti avec beaucoup de femmes, ça ne va pas s'écrire. Mais pour la femme, ça s'écrit. Ça va se remarquer. Ça va s'écrire. Moi, j'ai vu traiter remarquer, ça va s'écrire. C'est une fille légère. Une fille légère, caleçon pété, comme les Quinois le disent. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission dans vos télévisions, sur vos téléphones et bien partout dans vos ordinateurs, etc. Je suis Tonton Loumé à la présentation de cette émission. Vous allez suivre cette émission sur CLB officiel, sur Sabaoth Ministry et sur Rétablissons la vérité YouTube. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Dodé Polécha du Centre évangélique Le Sanctuaire avec qui nous allons débattre sur un sujet très important. Nous allons parler du passé des femmes. Pourquoi le passé des femmes dérange-t-il les hommes? Pourquoi les hommes refusent de rester en couple avec des femmes qui ont un passé chargé? Et c'est bien ces sujets-là que nous allons débattre avec mon invité sur ce plateau, juste après ces jingles. Je retourne sur ce plateau, je suis avec le pasteur Dodé. Bonjour pasteur. Bonjour tonton Loumé. Vous allez bien? La semaine s'est bien passée? Oui, Dieu fait grâce, la semaine s'est très très bien passée. Nous sommes dimanche aujourd'hui, alors comment c'était les cultes? Les cultes s'étaient très bien passés, en tout cas, on a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur, on a écouté la parole. Dans notre église, on avait vu un pasteur visiteur qui était venu nous prêcher, le pasteur Joseph, que je salue. Il nous a bien parlé d'un thème très important sur la pêche n'est pas encore finie. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les passés des femmes qui dérangent les hommes. Je me demandais pourquoi les passés de femmes dérangent-ils les hommes. Supposons une femme qui dit avoue à son mari ou à son homme qui ne sont pas encore mariés, ils veulent se marier, mais cette femme avoue à son homme qu'elle a connu beaucoup d'hommes. Et cet homme qui est dérangé parce que sa femme a connu beaucoup d'hommes dans le passé. Maintenant, la première question que je voulais vous poser, pourquoi les passés des femmes dérangent autant les hommes? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Oui. Vous savez, je sais que sur cette terre des humains, chaque personne a son passé. Ok. Chaque personne. Il n'y a personne qui peut dire que moi, je n'ai pas de passé. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, après une seconde, c'est déjà le passé. Exactement. Oui. Chaque personne a son passé. Mais nous devons maintenant savoir comment est-ce qu'elle a passé sa vie Son passé d'autrefois. C'est ça le problème. Oui. Son passé était passé. C'était comment son passé? Supposons qu'elle a connu beaucoup d'hommes. Elle a connu beaucoup d'hommes, bien sûr. Pourquoi maintenant ça va déranger les hommes? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans l'actualité. Dans notre pays, partout dans le monde, vous ne trouverez que peut-être il y a 70-80% de filles qui sont sorties avec des hommes qui ne sont pas vierges. Les 30%, 20%, là, je réserve ça pour ceux qui sont vierges. Pour les enfants. Ouais. Maintenant, moi, je dirais plus les enfants parce que dans cette génération, retrouver une fille vierge, ça devient difficile. Hein? Ouais, c'est pas difficile. Elles sont là. Elles sont nombreuses aussi. Peut-être les nombreuses. Enfants, les mineurs, peut-être. Non, les mineurs. Même les mineurs aujourd'hui, une fille de 14 ans, 13 ans, 14 ans, elle a déjà connu les hommes. Moi, je connais. Bon, par rapport à ta question, normalement, les garçons tombent sur une fille qui a connu d'homme. Elle ne peut pas en faire un problème.
pas faire un problème. Puisque ça arrive. Lui-même, les garçons aussi, a baratineux de filles. C'est d'ailleurs ça. C'est d'ailleurs ce que je voulais demander. Parce que nous constatons qu'il y a des hommes qui connaissent beaucoup de femmes, mais apparemment, ça ne dérange pas la société. Mais c'est seulement lorsque les femmes connaissent, lorsque c'est la femme qui connaît beaucoup d'hommes, c'est là que ça dérange. Est-ce que la société n'est pas trop dure envers les femmes? C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, tous nous le savons. Oui. Si un homme peut sortir avec 2 ou 3, 4 filles, les gens ne vont pas en faire un problème, les gens n'en parleront pas. Mais, admettons, prenons une fille qui sort avec 2, 3 garçons dans le même quartier ou sur le même avenue. On va parler de lui. On va parler de lui, tout le monde va parler. Cette fille-là, c'est une pute, c'est une prostituée. Maintenant, c'est une fille légère. Une fille légère, caleçon pété, comme les Quinois le disent. Oui. Maintenant, une telle fille, s'il y a un garçon qui vient pour l'épouser, voyez-vous que ce garçon-là, s'il connaît le passé de cette fille-là, est-ce que sa morale, il aura une morale stable? C'est ça le problème. Il va toujours se poser des questions. C'est justement ça, en fait, le but de notre émission. Parce que moi, je voulais d'abord savoir pourquoi ça doit déranger les hommes. Pourquoi l'homme doit être dérangé lorsqu'il apprend que sa femme a connu plusieurs hommes? L'homme, ça doit déranger l'homme parce que l'homme voit d'abord son futur, sa vie. Parce que quand vous vous engagez dans le chemin du mariage, c'est un chemin de non-retour. Donc, vous y entrez une fois pour toutes. D'où il faut passer le reste de ta vie avec quelqu'un que tu sais que tu as confiance en elle et tu l'aimes. Et cette personne-là doit être modèle dans votre foyer. Mais quand vous arrivez à connaître une fille qui a déjà connu beaucoup d'hommes, ça va toujours déranger la morale des garçons. Comment elle va voir? Non, même quand il sera dans le toit conjugal, elle fera la même chose. Peut-être elle va toujours me tromper, elle va suivre mon lit conjugal, tout ça. Donc c'est comme ça que beaucoup de hommes... Est-ce que ce n'est pas aussi par peur de la sexualité? Parce que certains hommes se disent que une femme qui a connu beaucoup d'hommes a beaucoup d'expérience sexuellement. Oh, moi je connais, c'est pas par rapport à ça. Parce que moi j'ai même des pasteurs, je connais bien les pasteurs qui n'ont pas fait vraiment la vie. Pour toute leur première fois, il a épousé une fille, et une fois, il a connu la fille pour sa toute première fois. Ces pasteurs n'ont pas d'expérience. C'est cette fille-là qui lui a montré tout. Oui, mais est-ce que c'est un avantage pour... Est-ce que c'est un avantage pour un homme de connaître beaucoup de femmes? Attendez, je précise la question. C'est un avantage pour un homme de connaître beaucoup de femmes ou c'est désavantageux pour une femme de connaître beaucoup d'hommes? Bon, dans ces cas-là, moi je dois dire qu'il est désavantageux pour qu'une femme connaisse beaucoup d'hommes. Vous comprenez? Pourquoi? Vous savez, ça va toujours, comme je viens de le dire, ça va déranger toujours la morale de l'homme. L'homme ne sera pas stable moralement. Et quel est l'avantage de l'homme de connaître beaucoup de femmes? Maintenant, non, il n'y a pas vraiment l'avantage dans ce sens. Il n'y a pas vraiment l'avantage, mais sauf que les gens, c'est la société qui en fait le problème. C'est la société qui veut toujours s'attaquer sur la femme et non sur l'homme. Moi, je ne peux pas dire que ce que l'homme fait, c'est bon, ou bien ce que la femme fait, ce n'est pas bon. Non. Tous deux, ce que l'homme fait, ce que la femme fait, tout c'est mauvais. Mais beaucoup plus, les gens se martèlent toujours sur les femmes. Sur la femme. Vous comprenez? Ce sont des femmes qui en subissent dans ce sens-là. Et vous savez que pour une femme, je pense que j'ai déjà rencontré cette histoire pour un homme qui venait marier, qui venait pour épouser une femme dans un quartier, que je mettais le nom. C'est un quartier qui est connu ici en Ngaliema. Un homme qui était un homme bien, un homme qui avait les moyens, tout ça. Mais moi, Chiwana, je vous dis que c'était une prostituée, si je peux dire ça. Dans le quartier, elle était surnommée WC public. WC public. Les noms qu'on avait surnommé cette femme-là. Donc, si toi tu as l'envie, tu peux aller chez elle et ça passe. Wow. Ça passe. Même tout le monde est passé par là. Ça passe. Mais c'est un bon jour, le mec est venu à Cotina quartier. Abando s'est renseigné. Oh, je vois une telle fille. Cette fille-là était belle de figure, belle de taille. Si elle vous passe ici, vous ne croyez pas que c'est une pute, c'est une prostituée. Mais
Les garçons étaient tombés. C'est une prostituée de profession ou c'est juste une fille légère qui se laisse aller? Bon, si on dit prostitution, ce sont des filles, les prostituées, ce sont les gens qui se mettent sur le boulevard, tout ça. C'est une prostituée professionnelle. Mais lui, elle, c'était bon. Une fille légère. Prenons comme tu le dis, une fille légère. Ouais. Caleçon pété, si je peux dire ça. Hein? Alors, les mecs sont venus dans le quartier. Elle a commencé à se renseigner pour savoir comment la fille se comporte, comment elle est, tout est parti par là. Les gens, ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par haine. Ils ont dit par rapport à mon papa, ce que en tout cas, beaucoup regretter. Voilà ce que cette fille-là fait. Papa. Les garçons disent, ah, c'est vrai. C'est comme ça qu'elle met la vie. Les garçons appellent la fille. Ils demandent à la fille comment ta vie passée. La fille a avoué. Oui, voilà, au moins, voilà, je suis sorti avec autant d'hommes. Wow. Là, j'en profite pour dire aux filles, attention, faites attention. Il ne faut pas tout dire à votre conjoint. Surtout si c'est la première fois, votre prise de contact pour la première fois, il ne faut pas tout dire. Vous risquerez de gâcher votre vie. Est-ce que vous encouragez, vous demandez aux femmes de mentir? Pas mentir. Il y a certaines vérités, on ne les dit pas du coup. Balamoko baloyi muto asengi yo libala ayebise pesa yebisanga na passé na yo bandako yebise passé non moi j'étais comme ça non. Il y a des choses qui se disent progressivement. Au fur et à mesure que vous évoluez avec votre amour, alors tu peux commencer à dire non, voilà. D'ailleurs, quand tu as passé autant d'hommes, tu es sorti avec autant d'hommes, à quoi sert bon de dire à ton mari que tu es sorti avec autant d'hommes? Certains hommes qui enquêtent comme cet homme-là a enquêté, je voulais demander, est-ce que c'est important pour l'homme d'enquêter sur les passés de sa femme, de la femme qu'il veut épouser? Normalement, c'est important aussi. C'est important de connaître la femme que tu veux épouser. Pourquoi? Tu risques d'aller tomber sur une sorcière. Tu risques d'aller tomber sur une sorcière. Hein? D'abord, il faut connaître la famille. Je vous avais dit qu'il y a deux types. Il y a des choses à faire dans la vie quand tu veux épouser une femme. La première des choses, il faut faire une observation indirecte. Et deuxièmement, il faut faire l'observation directe. Qu'est-ce que ça signifie? L'observation indirecte, tu vas observer la fille de loin. Des fois, tu viens dans le quartier, tu te mets quelque part là, tu vois la fille qui passe, tu la regardes, comment est-ce qu'elle passe. Elle cause avec qui? Toi, tu es derrière la fille ne sait pas que tu es derrière lui, ou bien elle ne te connaît pas. Quand elle part au marché, quand elle part à l'école, quand elle fait ceci. Donc tu l'observes d'abord de loin. De loin. Et de loin là, ça c'est une observation directe. Comment cette fille-là se comporte? Comment sa famille? Est-ce qu'elle sort d'une bonne famille ou d'une mauvaise famille? Quand je parle d'une bonne famille, je ne parle pas par rapport en termes de richesse, non. Oui. Je suis en train de voir l'éducation de base de la famille. Hein? Donc là, c'est l'observation indirecte. Indirecte toujours. Toujours de loin, avant de s'engager avec la fille. Okay. Maintenant, quand tu vas maintenant t'engager, ça devient maintenant l'observation directe. Là, tu attaques, tu affrontes la fille. C'est comme ça. Okay. Quand tu affrontes la fille, tu te dis, moi, je suis venu pour t'épouser, tout ça. Parce que tu as déjà connu la fille avant que tu l'affrontes. Ok. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je comprends. Oui. Mais le mal est que tu n'as pas fait l'observation indirecte. Directement, tu viens directement sur l'observation directe, tu t'engages. Beaucoup d'hommes font cette erreur-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire aux frères, si vous voulez épouser, commencez d'abord à Jérusalem. Commencez d'abord à Jérusalem. Expliquez ça par d'autres mots pour que les gens comprennent. À Jérusalem, quand nous avons des églises quand même, nous avons des sœurs. Tout le monde vient à l'église. À Jérusalem signifie commencer d'abord là où vous êtes. Commencez d'abord là où vous êtes, là où vous œuvrez. Si vous êtes frère en Christ, regardez d'abord dans votre église. Si vous voyez une sœur, allez demander à votre pasteur. Mais c'est comme si les pasteurs d'Odé envoyaient des frères à la débauche. Parce que si nous commençons, nous aimons les filles, nous cherchons les filles dans nos églises, ça s'appelle de l'impudicité. Non, surtout. Si je dis ça, c'est par rapport au mariage. Quand tu veux t'engager dans le mariage,
Quand tu vas avoir une fiancée, allez demander au pasteur, Mais c'est toujours des problèmes avec nos pasteurs. Qui va accepter que je sois avec la sœur à l'église? Les pasteurs seront les premiers à m'interdire. Le pasteur connaît bon, normalement, le pasteur doit connaître les sœurs de l'église. Il doit connaître telle sœur, un modèle, telle sœur, et comme ça, tu vas te dire, oui, la sœur que tu as choisie là, c'est bien, mais va aussi prier que Dieu te convainc. Ça, c'est pas. Mais est-ce que c'est vraiment important pour un frère, avant d'aller vers une fille, de demander d'abord conseil à son pasteur? Normalement, tu dois faire confiance à ton pasteur. Hein? Tu dois faire confiance à ton pasteur. Comme moi, par exemple, dans notre église, là où je suis parmi les pasteurs. Nous avons, là-bas, il y a à peu près 5 pasteurs. D'ailleurs, en face de moi, nous avons un pasteur, le pasteur Jonathan Wané, que je salue. Hein? Oui. Vous comprenez? Il y a 2 filles que nous avons 2 sœurs à l'église. Moi, je connais un garçon qui est venu me voir, un frère de l'église qui est venu me voir. Je vois telle sœur, est-ce que je peux l'épouser? Connaissant la sœur, sa façon de se comporter à l'église, elle est sœur en Christ, mais en dehors de l'église, elle fait autre chose. J'ai dit au frère, est-ce que tu as bien réfléchi? Tu as bien prié? Va encore prier. Wow. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le pasteur qui connaît bien les sœurs. Même si Cop a battu. Non, même si Cop, sauf que je ne voulais pas que le frère puisse tomber dans le piège là, dans ce piège là. Vous comprenez? Oui, maintenant, oui, on va évoluer. En tout cas, je vous invite à aimer cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ouais. Maintenant, si l'homme tombe sur une femme qui a un passé lourd, un lourd passé, qui a connu beaucoup d'hommes, qu'est-ce que cet homme doit faire? Il doit rompre la relation ou il doit faire quoi? Là maintenant, c'est l'amour qui prime, qui compte. Si vraiment l'homme avait aimé la fille, ou bien la sœur, avec tout son cœur, quel que soit le passé de la fille, il ne doit pas faire un problème. Supposons, oui, je comprends. Supposons maintenant pour ses frères qui viennent chez vous comme pasteur, demande conseil. Là, vous avez dit qu'il a de l'amour, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'homme qui est déjà en relation avec sa femme. Ils ont déjà fait quelques temps. Il est déjà amoureux de sa femme et il découvre que sa femme a un lourd passé. Ça, c'est bon, il va compter sur l'amour. Ouais. Maintenant, pour cet homme qui vient vers vous demander conseil parce qu'il veut s'engager avec une femme qui a un lourd passé. Il ne s'est pas encore engagé, il n'a pas encore de l'amour envers cette femme, mais il voulait s'engager. Il découvre que la femme a un passé lourd. Elle est sortie avec beaucoup d'hommes. Cet homme doit directement arrêter? Non. Il y a une chose qu'il faut faire. Non, si un tel frère vient me demander conseil, si moi je sais que la femme là a un lourd passé, elle s'est convertie, elle s'est repentie. Oui. Donc l'important c'est repentir. La repentance. Si la femme s'est déjà repentie, elle s'est convertie, elle est maintenant dans le Seigneur, soit elle sert le Seigneur, et là c'est ça avec ses anciennes habitudes. Se repentir, ça n'efface pas les oui, nous allons y arriver. Si c'est repenti, moi le pasteur, là maintenant c'est mon travail que je dois faire dans l'homme. Est-ce qu'il y a dans la Bible, y a-t-il une femme qui a un lourd passé qui s'est repentie? Ils sont nombreuses, ils sont nombreuses dans la Bible. Par exemple, je peux prendre cette femme qui a été surprise en flagrant délit. Parce que nous condamnons. La femme qu'on a conduite devant Jésus parce qu'on voulait la lapider. On voulait la lapider. Nous condamnons. Okay. Nous voyons ce qu'il faut poser. Mais c'est Jésus qui voit le cœur, qui voit l'intention. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette femme-là, regarde dans Jean 8, verset 1er jusqu'au verset 11, on rencontre cette histoire-là de cette femme qui a été surprise en flagrant délit. On l'a surprise. Quand on dit on l'avait surprise, c'est avec un homme. Or, la loi de Moïse condamnait des actes pareils. Si on trouve une femme comme ça, on doit lapider la femme et l'homme. Les deux. Oui. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont pris seulement la femme, ils ont laissé l'homme. Ils ont amené la femme auprès de Jésus. C'est que Banda Kala Makambo. Et Banda Kala, les passés des femmes dérangent depuis dans la Bible. Ça dérange. On a laissé l'homme Bazooka Moissi. On a laissé l'homme. C'est pour vous dire que beaucoup plus, les gens se martèlent beaucoup sur la femme que l'homme. Donc c'est comme si c'est le péché de la femme. C'est comme si c'est le péché de la femme qui a plus de l'ampleur que celui de l'homme. C'est comme si. C'est depuis la Bible que cela a commencé. Mais nous condamnons. Oui. Peut-être moi, le pasteur, je ne peux pas condamner directement pour dire à l'homme que non, tu ne peux pas marier cette sœur-là. Bien, elle s'est repentie, mais son passé est flou.
Non, je ne peux pas dire ça. Moi, je dois faire comme Jésus l'a fait sur cette femme. Parce que nous suivons les traces de Jésus. Jésus, au lieu de condamner la femme, il a retourné la balle contre les gens qui avaient amené la femme pour dire que parmi vous, qui n'a jamais péché. Vous comprenez? Moi, je retournerai la question à l'homme qui va venir pour épouser, pour dire que non, cette femme-là a un lourd passé, tout ça. Je lui poserai la question. Toi aussi, dans ta vie, tu n'as pas connu les femmes. Tu n'as pas aussi déviergé d'autres femmes. C'est ça. Tu n'as pas bisé aussi sur des femmes, des enfants d'autrui. Il y a des hommes qui ont connu plusieurs femmes, 10 femmes. Mais ils ne veulent pas épouser les une gens femme qui a connu 4. Les gens n'en parlent pas. Si on peut commencer à faire des enquêtes ici dans nos quartiers, vous constaterez que ce sont des hommes qui sont méchants, plus méchants que les femmes. en matière de femmes. Ils sont mordants que les femmes. Apparemment, c'est un avantage pour les hommes de connaître beaucoup de femmes. C'est un avantage. Parce qu'un homme qui connaît beaucoup de femmes, il a beaucoup plus d'expérience. Vous savez, ça ne s'écrit pas. Mais sur la femme, ça s'écrit. Demande-moi pour comment. Comment? L'homme qui est sorti avec beaucoup de femmes, ça ne va pas s'écrire. Mais pour la femme, ça s'écrit. Ça va se remarquer. Ça va s'écrire. Moi, j'ai vu les temps remarquer, ça va s'écrire. Vous comprenez? Une femme, admettons un homme qui a eu 3 enfants en dehors du mariage. Oui. S'il passe, tu vas savoir que c'est celui-ci. Mais une fille qui a eu 3 enfants, 4 enfants. Il y aura changement. Même si personne ne te dit rien, tu vas savoir que non, voilà. Wow. Sa morphologie, sa corpulence même change. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires. Si vous partagez cet avis, dites-le nous dans les commentaires. Vous comprenez? En tout cas, ouais. Est-ce que vous avez déjà remarqué que si vous êtes avec votre femme là, vous comprenez ce que le pasteur veut dire? Dites-le nous dans les commentaires. Dites-le nous. Continuez, même si la femme vous cache que non, moi je n'ai jamais sorti avec lui. Mais le jour où l'homme découvrira toujours. Il remarquera toujours quelque chose sur son corps. Vous comprenez? Bien que le lot, comment que le rosa va changer, tout ça. Mais ça va toujours se remarquer. Oui. Vous comprenez? Apparemment, c'est comme si Dieu lui-même ne voulait pas que la femme connaisse beaucoup d'hommes. Parce que à Tiki Baindismo, de sorte que si la femme sort avec plusieurs hommes, il y aura des changements dans son corps physique. Mais oui. Mais oui. Parce que Dieu a créé la femme pour un seul homme, apparemment. Donc, le passé doit toujours rattraper son présent et son futur. Oui, donc vous avez parlé de la repentance, mais j'aimerais que vous donniez un peu des détails par rapport à ça. Oui. La femme qui se reconnaît avoir un lourd passé, la femme qui se reconnaît en elle-même avoir connu beaucoup d'hommes, qu'est-ce qu'elle doit faire? En tout cas, la femme qui se reconnaît avoir plusieurs hommes, ou bien elle a un passé trop lourd, oui. La chose la plus importante à faire, c'est elle est encore dans ces pratiques-là. Elle doit abandonner. Ça, c'est la première des choses. Elle doit d'abord abandonner. Deuxièmement, quand je dis d'abandonner, c'est-à-dire elle doit se repentir. Je vais d'abord, vous allez continuer, mais je pose la question. Oui. La femme qu'on a surpris en flagrant délit, on l'a surpris, elle n'a pas abandonné, on l'a surpris. On l'a ramené devant Jésus. Elle n'a pas abandonné volontairement pour dire j'ai abandonné, mais elle, on l'a surpris. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Après avoir tourné la balle contre... Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ok. Jésus n'était pas content de l'acte que la femme avait commis. Vous comprenez? L'acte que la femme avait commis, Jésus n'était pas content. Sauf que Jésus voulait protéger la femme. Okay. Elle voulait la protéger en disant aux autres que celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette première la pierre sur la femme. Et la Bible dit qu'accusés par leur conscience, de plus petits au plus grands, ils sont partis. Continuez. Et à la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Donc le problème, c'est le problème que la femme prenne conscience de son acte, qu'il se repente, qu'il se convertisse. Lorsqu'elle va se convertir, lorsqu'elle va se repentir, à ce moment-là, elle abandonne tout. Je ne crois pas que cette femme-là, là où elle était partie, elle avait continué à commettre toujours les mêmes bêtises. Donc moi, je m'adresse aux filles
qui sont encore dans des pratiques pareilles, oui, aux filles qui sont encore dans des pratiques pareilles, que vous avez un passé trop lourd, il ne faut pas désespérer dans la vie. Il y a encore un moyen que vous puissiez vous en sortir. Peut-être vous êtes allé auprès des hommes, vous êtes sorti avec tant d'hommes, et vous avez une morale surchargée. Vous dites qu'est-ce que dans la vie, est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que moi, on va m'épouser? Je te pose beaucoup de questions. Je vais te dire qu'on va t'épouser, tu vas t'en sortir, mais si et seulement si tu abandonnes ces pratiques-là et tu viens à Jésus, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur et tu fais la marche avec elle, Jésus va faire de sorte que tu puisses reprendre ta vie nouvelle avec lui. Voilà ce que je peux dire. Ok, nous allons terminer. Nous sommes déjà presque à la fin. En tout cas, je vous invite à vous abonner et aimer cette vidéo. Pour finir, je vais vous poser une dernière question. Oui. Quel conseil avez-vous à donner à la société, d'une manière générale, la société qui traite durement la femme, les passés de la femme? Parce que nous avons remarqué même dans la Bible, dans l'exemple que vous avez donné ici, on a surpris la femme et l'homme en flagrant délit. Donc, ils étaient en train de tout ça. Alors, la Bible dit que l'homme et la femme devaient être lapidés. Alors, ils ont ramené simplement la femme. Ils ont laissé l'homme. C'est pour dire que, même dans la Bible, la femme a toujours été traitée durement. Marginalisée. C'est pourquoi, dans la Bible, d'ailleurs, on ne comptait même pas les femmes. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties, excepté les femmes et les enfants. C'est comme si la femme a toujours été marginalisée dans la Bible. Maintenant, quel conseil donnez-vous à la société qui a cette pensée-là par rapport à la femme? Bon, moi je donne ce conseil tout en étant, puisque je suis pasteur, je condamne les gens qui marginalisent les femmes, qui déconsidèrent les femmes. Je condamne ces gens-là. La femme, c'est elle la mère. C'est lui qui nous a mis tous au monde. C'est la femme qui nous donne de la valeur. Si tu déconsidères ta femme, c'est que la femme, c'est que tu es en train de déconsidérer aussi ta mère qui t'a mis au monde. Je veux dire ceci. La femme occupe une très bonne place dans la société. Elle occupe une très bonne place dans la société. Quel que soit ce qu'elle a commis dans le passé, mais si se répand, elle vient, nous devons l'accepter. Jésus a accepté cette femme. Vous comprenez? Il y a une femme qui était venue répandre le parfum, un parfum de grand prix à Jésus. Elle était aussi prostituée. Elle avait un passé trop lourd. Les autres ont commencé à murmurer, mais pourquoi il doit accepter, faire ça? Mais Jésus n'avait pas condamné cette femme-là. Jésus a accepté. C'est-à-dire Jésus aussi connaissait la valeur de la femme. En tant que chrétiens, nous devons valoriser nos femmes. Valorisons nos femmes. C'est très très important. Valorisons nos sœurs que nous avons dans nos maisons. Valorisons les sœurs qui sont dans les quartiers. Quel que soit leur passé, le mieux à faire, c'est de les orienter, de leur prodiguer des conseils, qu'ils restent dans le Seigneur, qu'ils viennent à Jésus. Parce que je vais dire quelque chose, peut-être vous avez oublié de me poser cette question-là, sur les conséquences des femmes qui ont un passé lourd. Oui, les conséquences. Les conséquences, il y a des conséquences. Toi qui as passé un passé trop lourd, je vais te dire qu'il y a des conséquences. Première conséquence, d'abord, c'est l'humiliation. Deuxièmement, tu perds ta crédibilité dans la société. Tu n'es pas encore crédible suite à votre passé trop lourd. Troisièmement, tu auras des difficultés de t'épanouir, d'aller plus loin, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tes domaines. Et les gens auront peur de toi parce que quand tu viens à la maison, tu trouves un homme avec sa femme, la femme va croire que tu es venu pour exciter, pour tout ça. Tu ne sauras pas t'épanouir. Ta morale là, ne sera pas stable. Et autre chose que je vais ajouter, tu ne seras pas stable moralement et tu auras des difficultés. Tu peux même changer le milieu. Tu seras un peuple nomade. On te connaît dans ces quartiers, tu es une pite, tu vas changer du quartier pour aller dans un autre quartier, tu vas changer la commune pour aller dans une autre commune, tu vas changer voire même le pays. Parce que tu es mal vu dans ces contrées-là. Donc, je vous conseille d'abandonner
avec ça. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut abandonner, il faut cesser avec ça. Venez à Jésus, le Seigneur a besoin de vous et vous aurez une nouvelle marche avec lui. Si vous voulez vous marier, Jésus va vous donner un bon homme qui va vous honorer et les gens vont dire que non, vraiment, ça c'est le mariage. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Nous allons mettre un terme à cette émission, mais juste après cette question. Alors, quel conseil donnez-vous à cet homme qui découvre, il est déjà en couple avec sa femme, mais il découvre que sa femme a un lourd passé, elle est sortie avec tant. Vous avez dit autre chose, j'avais déjà posé la question, mais je la repose encore pour terminer. Donnez un conseil à ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent directement pardonner à la femme ou qu'est-ce qu'ils doivent faire en conclusion? Le problème est que si vous êtes déjà dans le couple, vous vivez ensemble, vous êtes déjà dans le mariage, après vous allez découvrir que votre femme a un lourd passé. Ce que vous devez faire, c'est de pardonner. Okay. C'est de pardonner. Parce que le passé, c'est le passé. Ce qu'il avait fait dans le passé, il n'a pas fait quand vous êtes ensemble dans le mariage. Hein? Voyez ce qu'il est en train de faire pour le présent et pour le futur. Ce que je te demande, c'est de pardonner à cette femme-là et tourner la page, aller de l'avant avec votre amour. Le Seigneur sera toujours de votre côté pour vous bénir. Voilà. Okay. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis Tonton Lumia à la présentation. J'ai reçu pour vous le pasteur Dodé Polécha. Nous avons discuté sur les passés des femmes qui dérangent les hommes. Et avant de nous séparer, pasteur, est-ce que vous soutenez, vous acceptez le ministère de la femme? Oui. La femme doit prêcher, oui ou non? La femme doit prêcher. Eh bien, nous allons discuter sur ça le dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Abonnez-vous sur cette chaîne. Vous êtes sur Sabaoth Ministry, vous êtes sur CLB officiel, vous êtes également sur Rétablissons la vérité YouTube. Alors, nous vous disons au revoir. Au revoir.